De ce virus que nous connaissons maintenant assez bien. Donc, bon, on va corriger la date et on va la mettre aujourd'hui, le 27 novembre, 21. On a failli ne pas faire à cet après-midi. On a réussi. Bon. Donc, nous le connaissons tous, soit pour l'avoir fréquenté, soit à la télévision, au travers de séries tournées à 7, que beaucoup d'entre vous doivent suivre. Mais revenons, si vous voulez bien, quelques années en arrière, du moins faisons un bond de 355 années en arrière. Donc, au XVIIe et au XVIIIe siècle, en principe, on meurt chez soi, entouré des siens. Il n'y a que des malades sans ressources pour être hébergés et soignés dans un hôpital, on va dire un hospice, mais un hôpital, et être enterrés dans le cimetière jouxtant cet hôpital. À 7, cela est totalement différent. On va voir pourquoi. Le début de la construction du port de Sète à partir de 1666 et plus particulièrement après 1670, année de l'adjudication des travaux à Paul Riquet, provoque une arrivée massive d'une population. Des riverains de l'étang de Thau, des Bousigots, des Mésois, un petit peu plus loin, des Cévenols, des Rouerguins, des Provençaux meurent à la tâche, souvent de maladies ou d'accidents. Mais vu les conditions précaires de l'habitat, ils meurent sur place, bien souvent. Un hôpital s'impose pour les recevoir. Un hôpital, c'est peut-être pas le terme bien approprié pour désigner une simple pièce dans laquelle on mentionne le premier décès le 3 décembre 1677. Cet individu s'appelait Pierre Belon. C'était un Rouergat venu prêter ses bras pour la construction du port. Riquet fait entretenir ce premier hôpital sur les frais du chantier, des travaux de la construction du port et du creusement du canal. Un village s'est construit au-dessus de la carrière que l'on exploite pour extraire les pierres nécessaires à la construction du môle. Ces constructions en dur correspondent actuellement à la Grande Rue Haute. Je voulais souligner. La rédaction des statuts du premier hôpital date du 5 novembre 1713. Il se compose, comme je vous disais, d'une seule pièce. Cette simple pièce va au fil du temps être complétée dès 1719 par une maison mitoyenne. C'est celle du curé Ancély et celle de M. Allemand en 1720. Donc on va avoir un bâtiment qui est composé de 3 maisons, 3 pièces du moins. L'inauguration officielle de l'hôpital Saint-Charles aura lieu en 1754. Il y restera en fonction jusqu'en 1847. Tenu à l'origine par des veuves et des femmes pieuses, il est finalement décidé de faire appel aux Sœurs Grises à partir de 1777. Ce plan de 1790 nous permet de bien visualiser l'emplacement de l'hôpital. Le bâtiment est identifié par le numéro 5. Je ne développerai pas plus loin l'histoire de cet établissement de soins. Vous pouvez trouver dans le bulletin de l'association de 1980 un article très détaillé d'Alain Degage intitulé « Maladies et pauvres à Sète au XVIIIe siècle ou les balbutiements d'une politique hospitalière ». Donc on va voir un petit peu où il se situait et le cadastre napoléonien nous le situe parfaitement. Il apparaît en bleu au centre de l'écran. À droite, en bleu aussi, on reconnaît l'église Saint-Louis. La parcelle 646 correspond à l'hôpital. La rue qui le longe porte le nom de rue de l'hôpital, vous le lisez bien. La place de l'Hospitalet, que nous connaissons aujourd'hui, occupe une situation particulière dans la mesure où elle résulte de la démolition des anciens édifices qui composaient cet hôpital et aussi d'un cimetière. Cette vue aérienne, qui date du début des années 1950, nous permet de bien visualiser cette place. Approchons-nous. La place se détache bien. Je voulais encadrer en rouge. On va aller voir aussi sur une vue aérienne de nos jours. Donc, la place de l'Hospitalet.
Ah, ça c'est intéressant. Voici un acte d'achat daté du 3 juillet 1848 d'une concession d'un terrain appartenant à l'hospice par messieurs Jean-Charles Joseph Jules Doumet et Jean-Étienne Joseph Adolphe Coste pour la somme de 300 francs. Cette concession est de 4 mètres carrés. Elle est à prendre dans le cimetière destiné aux catholiques appartenant à l'hospice de Sète. Alors, le deuxième hôpital, oui, ou du moins le premier hôpital au sens que nous donnons aujourd'hui à ce terme. L'extension de la ville va se faire vers le nord et vers l'est. Tout à l'heure, Michel nous l'expliquait bien. Les terrains Auriol vont permettre la construction d'un nouvel hôpital sur une parcelle de 15 000 m² qui est achetée par une ordonnance royale de Louis-Philippe en date du 14 novembre 1843. Les travaux commenceront l'année suivante en 1844 et s'achèveront en 1847. On voit bien le boulevard. On voit que le reste, c'est pas construit. Il y a la caserne des douanes qui est construite. Bon. La notion de service spécialisé, telle que nous les connaissons de nos jours, n'existe pas. Il faut attendre 1901 pour que la notion de différenciation apparaisse: médecine, chirurgie, maladies contagieuses, militaires. Cet établissement comprend 480 lits. Il est constitué de 8 pavillons, dont 2 indépendants et de 6 réunis par des galeries avec une chapelle centrale. Si vous voulez, on va en faire la visite. Il comprend une belle façade. Le bâtiment, inscrit dans le quadrilatère des rues Daniel Casanova, Henri Barbus, Député-Molle et Montmorency, donc est inauguré en 1847. On peut dire qu'il fut le premier vrai hôpital au sens moderne du terme. Un bâtiment imposant, longé par un boulevard faisant continuité à l'esplanade. Notez une précision sur cette carte postale, hôpital mixte. On va voir pourquoi. Le titre de cette carte postale précise bien, justement, hôpital civil et militaire, d'où l'appellation hôpital mixte. Une vue aérienne que l'on peut dater du 20 mai 1931 nous montre bien l'extension de la ville et on voit tout le corps de bâtiment avec les différentes cours. La première juste à l'entrée, la seconde, la troisième, donc la seconde et la troisième sont centrales, on va dire. Voilà un plan avec les façades, ainsi qu'une coupe de l'immeuble. Tout a un début, tout a une fin. Là, on a la porte d'entrée située rue Député-Molle. La façade, boulevard Daniel Casanova, qui est vue dans un sens. Là, on est du côté de la rue Montmorency. Et là, on est plutôt du côté de la rue Henri Barbus. L'entrée permettant d'accéder à la chapelle, située sur le boulevard Daniel Casanova. Une fois la porte passée, un grand hall ouvrant sur une chapelle et la deuxième cour. L'intérieur de la chapelle, voici une vue en couleur. Là, j'ai laissé cette photo parce que c'est le père Bardou, beaucoup l'ont connu. Il a desservi de nombreuses années la chapelle de l'hôpital et il est entouré à gauche de la fille et à droite de l'épouse du chef cuisinier, M. Caruso. Cet hôpital comprend une cuisine collective très moderne pour l'époque qui préparait chaque jour les repas pour 350 patients. La cuisine avec sœur Madeleine et tout à droite le chef M. Mario Caruso. Les sœurs de la Charité eurent longtemps en charge les soins des malades, avant que ce soit des infirmières qui soient formées. Quelques années plus tard, avec tout son personnel, au début des années 50, une buanderie-lingerie est installée. C'est une vue de cette buanderie. Les meubles et les pots de la pharmacie ont été sauvés et se trouvent actuellement dans une des salles de réunion du centre hospitalier du bassin de Thau. C'est magnifique. Voilà les détails d'un des meubles de la pharmacie. Je vous invite à faire une visite rapide de l'intérieur de l'établissement.
Ça va rappeler des souvenirs à quelques-uns. L'escalier menant au service médecine A, au premier étage, médecin-chef, docteur Emmanuel Lustac, dans les années 70. Une vue de la première cour intérieure avec les galeries du rez-de-chaussée et celle du premier étage. Une statue au centre de la deuxième cour, statue de la Vierge. La galerie du rez-de-chaussée au niveau de la chapelle, les bureaux sur la droite et au fond le service pédiatrie. L'hôpital a été évacué de 1940 à 1941 et l'état des bâtiments s'est fortement dégradé. Il faut attendre 1948 pour voir des travaux de modernisation et d'amélioration de l'hygiène. De nouveaux services voient le jour. 1955, pour qu'un service de chirurgie pour les femmes soit inauguré. Là, on a les pancartes des différents services, celle de médecine du docteur Fourcault, qui est décédé cette année, et de chirurgie des docteurs Laval et Bernard, qui sont tous les deux décédés aussi. Le docteur Rouleau, radiologue, qui a été un des pionniers de l'échographie à 7. Et j'ai pas pensé, mais peut-être quelqu'un pourra me compléter tout à l'heure les noms. Au micro, il y a le docteur Gérard Laverdure. Lors de son internat, j'ai pas reconnu les autres. C'était les soirées. Une petite fête lors d'un départ à la retraite. En 1952, une aile de plus est construite pour installer le nouveau service de la maternité qui prendra le nom de Clinique Saint-Clair, dirigée par le docteur Bruniquel. Maternité qui a vu naître de nombreuses et de nombreux Sétois. Il y en a dans la salle où il y a des dames qui ont accouché. Voilà la première couveuse de ce service. La cheminée dépasse du toit, la galerie supérieure et à gauche le mur de la chapelle. Tout a une fin et la destruction d'une partie du bâtiment est programmée pour le transformer et le moderniser. Tout ceci dans le but de créer une médiathèque inaugurée en 1989, celle que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez l'exposition qui est derrière moi, là, que certains ont pris le temps de regarder. Cette cheminée de briques, cerclée de ferraille, défigurait la rue des Putémoles. Il y avait souvent une odeur et une fumée qui sortaient assez âcres. Les ouvriers, lors des travaux de démolition, la destruction de la cheminée est en cours. Il ne reste plus rien. La déconstruction de la chapelle, le démontage des escaliers de la chaire, l'aile dans laquelle se trouvait la maternité a laissé place à un parking sur lequel devrait être construite la future salle Georges Brassens. On verra. Moi, je dis, avec mon épouse, on dit à nos enfants, vous êtes nés entre deux places de voiture. Et c'est vrai en plus. Les trois sont nés là. Le troisième hôpital. Dès 1962, on parle de la construction d'un nouvel hôpital sur un vaste terrain occupé par les serres communales que vous voyez sur la droite au milieu de l'écran. La construction du nouvel hôpital débute. La pose de la première pierre a lieu le 20 décembre 1980. Il a fallu se battre pour l'obtenir. Des milliers de Sétois avaient défilé dans les rues de la ville le 14 septembre 1979. Levez la main ceux qui ont défilé. Ah, ça fait plaisir. On l'a eu. Les fondations sont bien visibles sur cette vue aérienne. Les grues sont installées, les murs montent. Au fond, l'île de Thau et à gauche le Val-Fleury. Et voici l'aspect de ce nouvel hôpital au début de son activité en 1985. Il y a deux vues. Voilà. Depuis, d'autres bâtiments ont été construits pour agrandir et moderniser le plateau technique. On a une vue récente là. On ne peut pas terminer cette historique des hôpitaux de Sète sans parler d'autres lieux qui ont permis de donner des soins. Alors ces autres lieux, il y a lors de la Première Guerre mondiale de nombreux établissements qui sont transformés en hôpitaux pour recevoir les blessés. Le collège de Sète, qui deviendra le lycée Paul Valéry, accueille l'hôpital temporaire numéro 13.
l'école Saint-Joseph, l'hôpital temporaire numéro 33. Le Lazaret protestant accueille l'hôpital numéro 14. Un article très complet a été publié dans un bulletin récent de 2014 et permet de découvrir cette époque. C'était sous le titre « 7 août 1914, la mobilisation générale eut raison des joutes de la Saint-Louis ». C'est un article de Pierre-Bernard Loiseau qui est très documenté. Les cliniques, en effet, en plus de l'hôpital public, 7 a disposé de cliniques. On va voir s'il y en a qui se souviennent. Alors là, à la Corniche, il y a eu une clinique qui a existé. Alors, je vous la situerai... Oula, mais je n'ai pas de certitude, je n'ai pas réussi à retrouver l'emplacement exact. C'était une clinique qui avait été dirigée à l'époque par le docteur Coste et le docteur... Ah, j'ai un trou. Alors, attendez. Donc, elle est installée le 22 mars 1948. Elle est située dans une villa spacieuse baptisée La Corniche, une maternité qui déménagera et deviendra la clinique Sainte-Thérèse. Voilà. Le 21 février 1949, un service de chirurgie donc est tenu par le docteur Henri Coste et sur l'impulsion du docteur Coste et du docteur Comène, elle va déménager, elle va s'installer à côté du parc du Château d'Eau, le parc Simone Veil, et on voit là, voilà, ici. C'est dommage, là, elle sort bien, et là, sur l'écran, vous la voyez pas bien. Et depuis, donc, elle est devenue la polyclinique Sainte-Thérèse. Et il y a eu une autre clinique à Sète, la clinique Le Nid Saint-Louis, installée rue Honoré-Euzet, au sein de laquelle on trouvait un service maternité et de chirurgie qui était tenu par les docteurs German et Pacchiano. Alors j'ai regardé, je pense que c'est cet immeuble. C'était entre le 26 et le 30 rue Honoré-Euzet. Je tiens à remercier Catherine Barlet de la médiathèque François Mitterrand pour son aide et pour le prêt de l'exposition qui est à votre disposition aujourd'hui. Et je vous remercie.